Bonjour à tous. Alors vous êtes accueillis par les G bleus dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un sujet qui revient beaucoup en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui me posent des questions là-dessus, qui s'interrogent sur ce sujet-là. Donc je me suis dit que j'allais en faire une vidéo. C'est sur la protection. La protection. Ok. Avant qu'on commence, je vais vous inviter, si vous avez l'élan, si vous avez envie, à prendre quelques secondes, quelques minutes avec moi pour juste venir se poser, se déposer. Alors vous pouvez fermer les yeux si vous voulez, vous pouvez les garder ouverts, comme ça vous tente, mais juste prendre un moment pour se déposer. Il est important en ce moment que vous puissiez prendre des instants réguliers pour faire du silence. Nous le disons régulièrement, mais nous le redisons aujourd'hui encore. Vous êtes trop souvent envahis de bruit incessant. Et c'est important des fois de venir se déposer et de venir s'accorder des moments de calme. Ce n'est pas obligé d'être très long. Mais juste un petit peu de douceur, un petit peu d'apaisement. Vous n'avez pas besoin d'être dans un environnement précis pour accéder à la douceur et à l'apaisement. Vous avez juste besoin de connecter à l'intérieur de vous, de connecter avec votre cœur et d'ouvrir à cette fréquence-là de paix, de calme, de douceur. Il peut y avoir du bruit à l'extérieur. Vous pouvez habiter en plein centre-ville avec des camions partout autour de vous, des travaux. Vous avez quand même la possibilité d'accéder au calme. Beaucoup d'entre vous, en ce moment, ont leur système nerveux qui sont surchargés. On vous a mis trop d'électricité. Vous êtes trop stimulés. Et peut-être que pour certains, vous êtes trop stimulés par des choses dont vous ne vous rendez même pas compte. Parce que ça fait partie de votre habitude de vie, parce que ça fait partie de ce que vous avez toujours connu, ou parce que ça se passe à un niveau auquel votre conscience n'a pas accès. Vous êtes surstimulé. Et vous avez besoin de venir prendre des respirations, de venir vous déposer, de venir apaiser tout ça. Alors c'est ce qu'on va faire, juste quelques minutes, parce qu'il n'y a pas besoin que ce soit plus long. Si vous avez envie de recevoir les quelques fréquences que nous allons vous transmettre ici et maintenant, vous pouvez simplement ouvrir votre cœur à recevoir.
Saaina at ne ekta, shaitrait nama, sai ekta anari aitra iktanaya, utna eterea saitakraya nanamaya taraitana. Etraine aitananine, akrait saitraine ainereai, suuntai eskt ene, tai saitrea, ta inerekt et nama aiteria. Nkte isia tukrakekia namaraiti saita, nerokoya tarietet nema narea shikta anne, horeat taitrekt sikta aisha, ma ainere ekt antusa aishikt ennerait, ma airea satiere ektananaie dekrekt et suietraitik tik tik. Heinemra isi tu krui te krekte ennerikte sein et kraitis ektana mori ektanaia su irikte inishikte ait krek it sikte ante krekte etna noria ki ut sai sin ene turkut ai shekne ani mo ore atna ante ki or as na tikte aiskt tak. Vous pouvez prendre une grande inspiration et une longue expiration. Puis vous pouvez ouvrir les yeux quand c'est là pour vous. Ok. C'est spécial pour moi, c'est plus rare maintenant que j'utilise du langage de lumière dans des vidéos comme ça, en dehors des soins. Donc pour ceux qui se posent la question, qui ne savent pas, parce que ça arrive encore qu'il y en ait qui me demandent le langage de lumière, le langage de l'âme, appelez ça comme vous voulez. Il n'y a pas besoin de le comprendre avec notre esprit mental, il n'y a pas besoin de savoir c'est quoi que je dis, parce que quand la guidance veut parler avec des vrais mots, il parle avec des vrais mots, et que c'est pas la peine d'essayer de comprendre c'est quoi que la madame elle dit. C'est un langage qui vient, en fait c'est des sonorités qui viennent apporter certaines fréquences, certaines vibrations dans nos champs énergétiques, qui viennent agir comme des soins pour l'âme, pour le cœur,
Puis ça vient parler directement à votre âme, à votre cœur. Et que c'est pour ça que c'est des sonorités sans sens, en tout cas sans sens français ni anglais. J'allais dire un autre truc et j'ai oublié. Oui, pour certains, il y a encore besoin de ça. Pour d'autres, de moins en moins, parce que l'esprit conscient est prêt à entendre certaines choses. Mais pour d'autres personnes, il y a encore besoin de lâcher le mental. Les vibrations du langage de lumière, ça permet de ne plus être dans la tête. Et nous, en tant qu'humains, on est beaucoup dans notre tête. Alors, quand on vient s'exprimer comme ça, quand on vient laisser ces sons sortir, quand on les écoute, on vient dans notre ressenti. On n'est plus dans notre mental. Et que c'est pour ça. Ok, je vais remettre mes mitaines, froid aux mains. Alors, la protection. Ok, sûrement que vous êtes pas mal à savoir que moi je ne suis pas pour se protéger. C'est pas mon truc. Puis sûrement qu'il y en a qui vont faire des bons, mais c'est correct. Moi, ma manière de penser, ce que je reçois, ce que je ressens, et si vous adhérez pas à ce que je dis, c'est tellement correct. On a tous le droit d'avoir une opinion différente. Pour moi, se protéger, c'est lié à la peur. C'est venir entretenir la peur, c'est venir empuissancer la peur à l'intérieur de nous. Pourquoi on se protège? Parce qu'on a peur d'eux. Donc, se protéger, c'est encore quelque chose qui vient vraiment nous amener dans des vibrations plus basses. Quand on se protège, on vient se dire à soi-même, je ne suis pas capable. Toute seule, je ne peux pas y arriver, je ne peux pas le faire. Je suis encore petit, j'ai encore besoin d'une aide extérieure. Et oui, en effet, quand on est dans un chemin d'éveil spirituel, quand on est dans un chemin de reconnexion à notre souveraineté, au début, en effet, peut-être qu'on peut avoir besoin de se protéger. Fait que dans ma vidéo, je ne vais pas vous dire « ne vous protégez pas » ou « protégez-vous ». Ça se peut qu'au début, il y ait comme besoin un peu de venir se protéger parce qu'on a encore de la difficulté à être totalement dans notre souveraineté. Ce que j'ai envie de vous dire dans cette vidéo, c'est que la protection, pour moi, c'est comme une béquille. Imaginez, vous vous êtes cassé la jambe, puis là, vous avez besoin de marcher avec des béquilles pendant quelques semaines. Mais ce n'est pas le but de votre vie de marcher avec des béquilles tout le temps, jusqu'à la fin. Le but de votre vie, c'est de faire de la rééducation, c'est d'arriver à reprendre appui sur votre membre qui a été cassé, et c'est finalement après de pouvoir aller gambader dans la forêt sans aucun problème. Okay? Fait que la protection, pour moi, ça devrait être vu comme une béquille et pas comme une manière de vivre. Et malheureusement, beaucoup de gens voient ça comme une manière normale de vivre parce que c'est comme un peu partout que tout le monde se protège, il y a des rituels de protection, c'est assez facile. Et puis on a l'habitude, excusez-moi je bouge, on a l'habitude de venir donner notre pouvoir à l'extérieur, fait qu'on continue en se protégeant. Quand on se protège, on vient vraiment remettre notre pouvoir à l'extérieur. Que vous vous protégiez par des cristaux dans votre poche, du smudge, là, de l'encens ou des herbes que vous fumiguez dans la maison, que vous vous protégez en faisant une bulle de lumière, que vous vous protégez en demandant l'aide de telle ou telle personne dans le ciel, vous venez remettre votre pouvoir à l'extérieur. Puis, comme je l'ai dit dans plusieurs autres vidéos il n'y a pas si longtemps, nos guides sont nos alliés. Okay? Les autres entités à l'extérieur sont nos alliés. Ils ne sont pas là pour faire pour nous. Ils ne sont pas là pour faire à notre place. Ils ne sont pas là pour avoir toute la puissance, tout le pouvoir, puis que nous, on reste tout petits. Au contraire, eux, ce que eux aimeraient, c'est vraiment qu'on se voit égal à eux, puis qu'on puisse prendre responsabilité pour nous. Fait que se protéger, c'est vraiment venir remettre notre pouvoir à toutes sortes de choses dans lesquelles on croit. Puis c'est beaucoup des croyances souvent. Fait que vous allez invoquer tel archange pour vous protéger, vous allez avoir tel cristaux dans votre poche pour vous protéger. Tout ça, c'est des béquilles. Oui, ça peut servir, mais ce n'est pas la finalité. Et l'important, c'est de venir en parallèle de
j'ai la béquille parce que pour l'instant peut-être que marcher c'est encore trop compliqué, c'est de venir dire ok, comment je fais pour plus avoir besoin de la béquille. Ok, il faut vraiment que je bouge, excusez-moi. Ça s'appelle les joies de la grossesse. Je vais vous descendre avec moi un petit peu parce que je vais être trop basse. Oh oui. Ok. Bon. Ah. Donc, on est tous en mutation, on est tous en transformation. Pour moi, vous le voyez dans la 3D ben physique là. Mais on est tous en transformation, on est tous en mutation. On commence notre chemin. On est plus ou moins loin, même si j'aime vraiment pas ce terme, sur notre chemin d'éveil. Et on apprend petit à petit. On apprend petit à petit à reconnecter à notre divinité. On apprend petit à petit à se faire confiance. On apprend petit à petit que tout est à l'intérieur de nous déjà. Mais parfois, on s'est habitué à faire les choses d'une manière et donc on part du principe que c'est comme ça qu'on fait. Et on se pose plus de questions. Et que peut-être qu'au début de votre réveil spirituel, vous avez commencé par vous protéger parce que d'un coup, vous avez commencé à percevoir des choses, ça faisait un petit peu peur, vous ne saviez pas comment faire. Puis là, vous êtes parti du principe que c'est comme ça que ça fonctionne. Vous êtes recréé une nouvelle personnalité. Vous avez recréé une nouvelle case, une nouvelle boîte pour vous. Et là, moi, ma vidéo, elle vient vous dire « Hey, est-ce qu'on la laisse cette boîte-là aussi ?» Est-ce qu'on s'autorise à plus se mettre dans des boîtes en fait? Du tout. Et qu'est-ce qu'on peut lâcher ce phénomène-là, ce besoin de se protéger? L'important, c'est de venir reprendre son pouvoir. C'est de venir réapprendre à marcher. C'est de comprendre que toi et tes énergies, ça suffit. Il n'y a pas besoin de plus. Il n'y a pas besoin d'une aide extérieure. Juste toi, dans ta souveraineté, c'est assez. Il n'y a pas besoin d'aller mettre des placards de protection énergétique tout partout. Mais pour ça, ça demande que tu sois dans ta souveraineté et que tu crois en toi, que tu te fasses confiance. Et ça demande que tu prennes vraiment responsabilité de ton énergie, de ce que tu attires, de ce que tu émets. C'est un chemin, ok, c'est un processus. Pour certains, ça se fait plus vite, pour d'autres, ça se fait moins vite. Souvent, ça se fait en spirale. On a l'impression qu'on est bon, hop, on retombe un petit peu. Pas on retombe, on a l'impression qu'on est bon, hop, on se voit que, il y a encore un petit peu, puis c'est correct, ok. Mais juste prendre responsabilité de ce qu'on émet comme fréquence, de ce qu'on émet comme signal. Si je décide qu'il faut absolument que je me protège pour aller faire ça, j'émets un signal de peur, j'émets un signal que je ne suis pas capable, que je suis encore petit, que je vais me faire intruser. Parce que finalement, si j'ai besoin de me protéger, c'est parce qu'il y a une partie de moi qui est persuadée que je vais me faire intruser. Donc forcément, je me fais intruser. J'attire à moi ce qui vibre à l'intérieur de moi. Alors que si je me concentre sur ma lumière, que je viens simplement à l'intérieur de moi, dans mon cœur, et que je viens émettre toute la beauté qui est à l'intérieur de moi, toute la beauté qui est à l'intérieur de mon cœur, que je fais juste laisser ma lumière s'expandre. J'ai pas besoin de me protéger. Alors, oui, c'est vrai qu'on peut... Vous allez me dire, oui, mais là, quand on fait des soins énergétiques ou des fois on attire des choses, des fréquences, machin, un truc, ok. Moi, je suis plus dans le nettoyage que dans la protection. Pour moi, c'est super important de nettoyer notre champ énergétique, puis ça, on ne le fait pas assez. On ne le fait pas assez souvent, on n'en prend pas forcément conscience. Je pense que sur Patreon, la dernière fois, je disais, c'est sortir les poubelles. On vient sortir les poubelles. Oui, bien sûr, quand tu fais des soins énergétiques à d'autres personnes, quand tu rentres en contact avec des personnes, il y a comme une...
je vais arriver à parler aujourd'hui, ça va bien aller. On rentre en contact les uns avec les autres. Puis des fois, oui, on prend des fréquences parce que des fois on n'ose pas dire quelque chose. Puis des fois, on acquiesce au lieu de dire vraiment notre pensée. Ou des fois, l'autre personne, ouf, ça nous intruse beaucoup. C'est correct. Dans ce cas-là, plutôt que de te protéger, viens te nettoyer après. Et pour se nettoyer, il y a plein de façons différentes. Ça peut être très facile de se nettoyer. Ça peut être juste connecté à sa lumière et demander vraiment à son énergie de venir faire le ménage. C'est pas très difficile, je le fais en même temps que je vous parle. De demander à mon énergie de venir amener de la lumière partout, partout, partout et de laisser sortir tout ce qui n'est pas aligné à ce que moi j'ai envie de vibrer, à ce qui je suis. Vous pouvez trouver plein de méthodes de nettoyage énergétique. Je ne vais peut-être pas vous les énumérer ici parce que ça ferait beaucoup de blabla, mais vous pouvez trouver plein de méthodes de nettoyage énergétique. Et ne nettoyez pas en ayant peur, en disant « Oh my God, il faut absolument que je me nettoie, c'est dégueulasse, nanana ». Non, voyez ça comme quand vous rentrez le soir d'une journée de travail et que vous allez prendre une douche. Est-ce que quand vous allez dans votre douche, vous êtes comme « Oh mon Dieu, c'est horrible, il faut absolument que j'aille prendre une douche, vous ne vous rendez pas compte, l'odeur, elle ne va jamais s'en aller ». Non, c'est juste on rentre, on va prendre une douche, on respire, on se détend, ça fait du bien, il y en a qui chantent sous la douche, on savonne, puis on sort, on sent mieux. Donc, c'est à peu près la même chose. C'est vraiment ça, c'est allons sortir les poubelles. Fait que plutôt que de se mettre des barrières de protection, être super angoissé, être dans la peur et du coup faire des trous dans nos champs énergétiques et attirer encore plus de fréquences qu'on n'a pas envie d'attirer, juste rester dans notre confiance, rester dans notre lumière, tout va bien. Tout va bien. Puis plutôt que de se protéger, peut-être on peut venir travailler sur nos barrières, sur nos limites, sur nos barrières saines. Et il n'y a pas mieux que l'expression pour ça. Est-ce que tu te nommes assez face aux autres? Est-ce que quand ça dit non, tu dis non? Ouais. Il y a quelqu'un qui m'a demandé comment je sais quand ma peur elle est là parce que c'est pas aligné avec moi versus que c'est juste une peur. Moi, pour moi, quand c'est pas aligné avec soi, ça fait juste non. Ça fait pas j'ai peur. Si ça fait j'ai peur, c'est parce qu'il y a un traumatisme, il y a quelque chose à dépasser. Ça ne veut pas dire qu'il faut se forcer à aller là où ça fait peur. On y va avec ce qu'on est capable d'aller. Mais la peur, pour moi, c'est pas quelque chose qui montre où c'est pas aligné pour nous. Quand c'est pas aligné, juste on le sait que c'est pas aligné. Il n'y a pas besoin qu'il y ait de la peur, il n'y a pas besoin qu'on tremble, il n'y a pas besoin qu'on soit pas bien. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit quand vous rencontrez la personne de votre vie, c'est calme à l'intérieur. Ça fait pas comme plein de peur, le cœur qui bat, la folie à l'intérieur. Non, quand vous rencontrez la personne de votre vie qui est vraiment en alignement avec vous, ça fait juste comme oh tiens, je te reconnais. Et c'est tout. Et pour moi, c'est pareil. Quand c'est pas aligné, c'est pas obligé que ça fasse. Ça peut juste faire non, c'est pas aligné. Et que est-ce que vous êtes capable de voir qu'est-ce qui est aligné, qu'est-ce qui n'est pas aligné avec vous? Est-ce que vous êtes capable de petit à petit, de plus en plus, de dire non, ça non. Puis de le dire, de le nommer, de l'incarner, de le vivre, de le faire. C'est simplement ça. À chaque fois que vous venez mettre un oui là où il y a un non, ou un non là où il y a un oui, vous ouvrez une porte énergétique, puis vous vous laissez intruser. Fait qu'à chaque fois que vous n'êtes pas en résonance avec votre vérité profonde, à chaque fois que vous n'êtes pas finalement aligné avec la vérité de votre cœur, et que vous acquiescez par facilité, ou que vous n'osez pas dire qui vous êtes ou ce qui est, ben là, ça laisse rentrer n'importe quoi. Et que c'est important aussi pour vous de juste voir qu'est-ce que je laisse rentrer, qu'est-ce que je laisse pas rentrer. Et de se rendre compte qu'à chaque fois qu'on dit oui, on laisse rentrer des choses. À chaque fois qu'on n'est pas dans notre vérité, qu'on se fait petit et qu'on n'ose pas dire qui on est, c'est là que ça crée des failles. Et vous pouvez mettre tous les cristaux dans vos poches que vous voulez, vous pouvez faire toutes les invocations que vous voulez, mais si vous n'êtes pas aligné à votre vérité, ça va continuer à créer des failles.
C'est pour ça que c'est super important de retrouver sa souveraineté. Et retrouver sa souveraineté, ça ne veut pas dire crier sur tout le monde, là. Ça veut juste dire, ok, qu'est-ce qui est bon pour moi? Ça peut être dans le calme, ça peut être dans la douceur, ça peut être dans beaucoup de paix. Et ça amène beaucoup de paix. Parce que vous n'êtes plus obligé de vous mouler à autre chose pour vraiment vous sentir correct. Ok. Comment je... Vous avez besoin aussi de porter attention. Nous disons à qui vous ouvrez la porte. Fait que oui, vous pouvez le voir dans la présence physique, à qui en face de vous, vous ouvrez la porte, dans les relations que vous entretenez avec d'autres humains, avec d'autres êtres incarnés. Mais il y a aussi une question que nous voulons aborder, qui est vos pensées. Qui sont vos pensées? Vos pensées aussi, parfois, ne sont pas vraiment les vôtres. Il y a beaucoup de monde dans votre tête. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais il y a beaucoup de monde dans votre tête. Il y a votre mental, votre personnalité, il y a tout ce que tout le monde vous a dit toute votre vie qui s'est incrusté à l'intérieur de vous. Il y a aussi les pensées du collectif. Il y a aussi des entités, plus sympas, moins sympas, qui viennent vous faire passer des messages. Vous savez cette image de la petite voix qui vous chuchote à l'oreille ou de la muse qui vous donne votre inspiration pour créer? Ça fait partie des pensées que vous entendez. Il y a énormément de pensées qui ne sont pas vous. Vous avez besoin de vous rendre compte que le 3/4 des choses que vous entendez dans votre tête n'est pas vous. Et vous avez besoin de vous rendre compte quand ces choses-là sont alignées et quand elles ne le sont pas, avec ce que vous voulez incarner, avec ce que vous sentez que vous êtes profondément, avec la vérité de votre cœur. Quand vous entendez des choses qui viennent juste torpiller vos énergies, qui viennent vous rentrer dans de la colère, dans de la tristesse, dans du doute, dans de la peur, dans de la petitesse, ou qui viennent empuissancer votre ego et votre votre besoin d'être vu, aimé et validé, vous pouvez le voir et vous pouvez juste dire non, ça c'est non. Vous n'êtes pas obligé d'acquiescer à tout ce que vous entendez. Et c'est cela aussi qu'il est important de faire pour fermer les portes. Fermer les portes à ce qui n'est pas aligné avec vous. Juste dites non. Certaines pensées ne sont pas alignées avec votre cœur. Juste dites non et revenez dans votre cœur. Revenez écouter dans votre cœur. Pour certains, c'est un travail un peu difficile. Ça demande de l'habitude, de la pratique, de venir dans son cœur, d'écouter dans son cœur, de laisser parler son cœur. Et de dire non à ce qui ne résonne pas. Désolée. Comme vous ne croiriez pas tout ce que vous entendez à l'extérieur, sans discerner à partir de votre cœur ce qui vibre ou pas pour vous, ne croyez pas tout ce que vous entendez à l'intérieur, sans discerner avec votre cœur si ça vibre ou pas pour vous. Et si ce n'est pas aligné, si ça vient vous freiner, si ça vient vous enliser, alors juste dites stop. Merci, au revoir. Ça, c'est non. Ce n'est pas plus compliqué. Et ça aide à fermer des portes. Et ça aide à préserver votre énergie. Sans avoir besoin de vous embuller ou de vous encapsuler. Ça aide simplement à remettre vos limites, à redéfinir ce que vous voulez voir dans votre vie.
Alors oui, il y a 2 temps à cette reprise de pouvoir, avec l'extérieur, avec l'intérieur. Mais comprenez juste que l'intérieur, c'est aussi de l'extérieur. À chaque fois que vous doutez, à chaque fois que vous n'êtes pas sûr, venez dans votre cœur. Venez dans votre cœur et écoutez. Et pour ceux qui ont encore beaucoup de mal à comprendre, c'est quand que ça vient de la tête, c'est quand que ça vient du cœur, venez physiquement poser une main sur votre cœur. Venez physiquement appuyer ici pour sentir la petite pression, pour que votre attention vienne se porter là. C'est comme si je me mets un coup sur le pied, je vais sentir mon pied très 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 fort. Venez ici, vous apportez physiquement votre attention ici et vous demandez à ce que ça vienne d'ici. Et vous laissez parler. Voyez ce que ça vous dit. Votre guidance, la voix de votre âme, ne va jamais vous dénigrer, vous déprécier, vous dire que ce n'est pas assez, vous rentrer dans la peur. Au contraire, ça va toujours vous soutenir, vous dire tout va bien, même si pour vous, vous avez l'impression que c'est la fin du monde. Ça va toujours venir vous donner de l'espoir, donner de la douceur. Ça ne va pas vous juger. Tout ce que vous entendez qui ressemble à du jugement, à de la peur, à du doute, à du dénigrement, à du tu devrais faire plus ceci ou tu devrais te bouger au lieu de rester assis. Tout ça, ça vient de votre tête. Tout ça, ce n'est pas vous. Tout ça, ce n'est pas vous. Alors il est temps de sortir les poubelles et de laisser ce qui appartient à d'autres aux autres. Ne vous laissez plus influencer par toutes ces phrases, par toutes ces fréquences qui vous ramènent sans cesse dans quelque chose de culpabilisation. Nous le redisons, juste accueillez-vous. Juste accueillez-vous. Où vous êtes, avec ce qui est là. Et tout le reste, on aime beaucoup le drame, mettez-le de côté, le plus possible. Et au plus vous allez le faire, au plus vous allez vous rendre compte de ce qui se passe à l'intérieur de votre tête. Au plus vous allez prendre conscience de la manière dont cela fonctionne. Faites-vous juste confiance. Ok. Alors merci beaucoup pour votre écoute. J'avais déjà fait une vidéo sur les pensées intrusives il y a 1 an et demi, je ne sais plus exactement. Et en effet, c'est quelque chose qui est un peu plus virulent en ce moment. Parce qu'on peut être beaucoup plus impacté par tout ce qui se passe dans le collectif. Simplement parce qu'on vit sur Terre. Simplement parce qu'on fait partie de ce monde. Simplement parce qu'on est tous en reliance les uns avec les autres. Alors au lieu d'essayer de vous protéger dans tous les sens, juste venez nettoyer les énergies de temps en temps. Juste venez danser, chanter, prendre une douche, faire du sport, aller marcher dans la forêt, connecter avec la nature, n'importe quoi qui marche pour vous. Il n'y a pas de protocole. C'est ça que j'ai envie de vous dire avant de vous quitter. Il n'y a pas de protocole pour vous nettoyer énergétiquement. Il y a plein d'idées, il y a plein de protocoles sur Internet. Mais je crois sincèrement que ce qui marche pour l'un ne marche pas forcément pour l'autre.
et qu'on a tous notre propre manière de nettoyer les énergies. Et juste, voyez c'est quoi pour vous qui fonctionne le mieux. Vous pouvez tester plusieurs choses. Vous pouvez juste demander, ok, est-ce que mon corps, est-ce que mon âme veut bien m'aider à me montrer comment on fait pour nettoyer tout ça? Comment ça fonctionne? Comment moi je nettoie? Et voyez comment ça fonctionne pour vous. On n'est pas là pour tous faire la même chose. On n'est pas là pour tous rentrer dans le même moule. C'est ce qu'on essaye d'éviter de faire. On essaye de sortir des moules dans lesquels on nous a mis et dans lesquels on s'est mis. Et que c'est pareil pour ça, pour la protection, pour le nettoyage. Voyez ce qui est bon pour vous, ce qui résonne pour vous, sans essayer de vous mouler à la manière de faire de quelqu'un d'autre. Vous ne pourrez jamais être quelqu'un d'autre que vous. Vous n'y arriverez jamais, vous ne serez jamais assez bien. À toujours essayer de vouloir être comme l'autre, de faire comme l'autre, vous allez toujours être dans des fréquences de je suis petit, je suis pas assez, parce que c'est juste pas vous. Alors essayez d'être comme vous plutôt, et de voir comment ça marche pour vous. Vous êtes venu ici avec une fréquence unique, vous êtes venu ici avec un certain physique, avec une certaine voix, avec certaines capacités, qu'a pas forcément votre voisin, qui lui en a d'autres. Voyez comment ça vibre pour vous, voyez comment vous pouvez exprimer vos dons uniques, votre manière unique de percevoir le monde, de percevoir la vie. On n'est pas en train de parler de séparation ici, mais juste d'accepter que le conformisme, ça ne fonctionne pas. Juste d'accepter qu'on est tous les uns avec les autres, chacun avec notre fréquence, et que tous ensemble on forme un grand tout. Mais on n'est pas là pour être tous pareils et suivre tous le même petit protocole qui va nous dire exactement de A à Z comment faire. Ça ne marche pas. Ou du moins c'est beaucoup moins efficace que si vous avez vos propres mots, votre propre protocole. Parce que vous êtes créateur de votre vie et parce que c'est à vous de créer ce qui fonctionne pour vous, tout simplement. Je vous souhaite une très belle journée, soirée, nuit. Moi, je vais voir si j'arrive à sortir de ma position. Ta-ta-ta. Si vous avez envie de liker cette vidéo, si vous avez envie de commenter, vous êtes super les bienvenus pour ça. Si vous avez envie de la partager, merci beaucoup. Si vous avez envie de faire une donation, il y a un lien dans la description de la vidéo pour ça. J'en profite pour remercier tous ceux qui font des donations. Je prends moins le temps de vous écrire individuellement parce que c'est ça. Mais je prends quand même le temps pour vous remercier tous individuellement et vous envoyer à tous de l'amour à chaque fois que je reçois un don. Ça me touche énormément. Alors merci beaucoup. Et je vous souhaite beaucoup de douceur, beaucoup de paix, beaucoup d'apaisement. Et surtout de ne pas vous juger dans où vous êtes. Parce que c'est juste là où vous avez à être. Et tout est parfait. Je vous embrasse, à bientôt.